Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 h au Caire. C'est l'heure d'un nouveau journal transmis en langue française sur la chaîne numéro 2 de la télévision égyptienne. Et j'ai le plaisir de le présenter. Commençons tout de suite avec les principaux titres. Le président Abdel Fattah al-Sisi reçoit le président singapourien Tharman Shanmugaratnam, arrivé en Égypte pour une visite officielle qui durera jusqu'au 22 septembre. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli inaugure plusieurs projets de développement et industriels dans la zone industrielle de Alcantara Ouest. Le Portugal va reconnaître officiellement l'État de Palestine. 10 pays ont décidé de procéder à la reconnaissance de l'État de Palestine. À la une de nos actualités, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu aujourd'hui le président singapourien Tharman Shanmugaratnam, arrivé en Égypte pour une visite officielle qui durera jusqu'au 22 septembre. La visite du président singapourien souligne les liens étroits entre les deux pays. Une cérémonie d'accueil a été organisée en l'honneur du président singapourien au palais d'Al-Ittihadiyya. Cette visite vise à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a inauguré plusieurs projets de développement et industriels dans la zone industrielle de Kantara Ouest, relevant de la zone économique de l'autorité du canal de Suez. Cette visite du Premier ministre à Alcantara s'inscrit dans le cadre de l'inauguration de plusieurs projets visant à suivre le développement économique et social, tant public que privé, en vue de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes et de localiser les industries en Égypte. Dr Moustapha Madbouli a affirmé que l'inauguration de ces projets constitue un signal fort du lancement d'Alcantara Ouest industriel comme l'un des pôles industriels les plus prometteurs en Égypte et une étape importante vers la consolidation de la production locale et le remplacement des importations, renforçant ainsi la compétitivité de l'économie nationale. Dr Madbouli a ajouté que Kantara Ouest est devenu un centre régional pour les industries textiles et un exemple concret de la rapidité de mise en œuvre dans le domaine de la localisation des industries. Après avoir été honorée d'une prestigieuse médaille espagnole, Madame Enتصار Sisi remercie Sa Majesté le roi d'Espagne Philippe VI et la reine Letizia d'Espagne. Je vous exprime ma profonde gratitude et ma vive reconnaissance pour le grand honneur que vous m'avez accordé si gracieusement. La médaille d'honneur que vous m'avez remise représente un symbole profond de vos nobles sentiments et je chérirai toujours ce geste généreux avec le plus grand respect et une immense gratitude. L'Assemblée générale des Nations unies a annoncé que le président palestinien Mahmoud Abbas participera par vidéoconférence aux réunions annuelles de l'organisation la semaine prochaine à New York, aux États-Unis. Il est par ailleurs attendu que plusieurs pays reconnaissent l'État de Palestine lors de ces réunions de l'Assemblée générale. Le Portugal va reconnaître officiellement l'État de Palestine dimanche, c'est ce qu'a annoncé vendredi soir le ministère des Affaires étrangères. L'annexion de la Cisjordanie occupée, dont la menace est agitée par des responsables israéliens en représailles à la reconnaissance d'un État palestinien par la France et d'autres pays, est une ligne rouge claire. C'est ce qu'a mis en garde vendredi la présidence française. Lors d'une conférence lundi à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, seront représentés 10 pays qui ont décidé de procéder à la reconnaissance de l'État de Palestine. C'est ce qu'a dit un conseiller du président Emmanuel Macron.
Et passons au Liban, à Beyrouth, la capitale libanaise. Le ministère libanais de la Santé a annoncé que 2 citoyens ont été tués et 11 autres blessés à la suite des raids israéliens ayant visé le sud du Liban. Israël a mené des frappes aériennes sur 5 villages du sud du pays sous prétexte de cibler des dépôts d'armes du Hezbollah, lequel échange des tirs transfrontalier avec Israël depuis environ 1 an à la suite du déclenchement de la guerre dans la bande de Gaza le 7 octobre 2023. Le secrétaire général adjoint du Hezbollah libanais, Naïm Qassem, a déclaré qu'Israël avait atteint ce qu'il a qualifié de paroxysme de la sauvagerie dans un discours. Il a ajouté que la résistance se poursuit et qu'Israël n'a pas réussi et ne réussira pas à l'arrêter. Il a également affirmé que l'ensemble de la région traverse un tour politique exceptionnel et dangereux. Le ministère russe de la Défense qui a nié samedi que 3 de ses avions militaires aient violé l'espace aérien estonien après l'interception de 3 appareils russes par des avions de l'OTAN vendredi. Le vol s'est déroulé en stricte conformité avec les règles internationales d'utilisation de l'espace aérien sans violer les frontières d'autres États, ce qui est confirmé par les moyens de contrôle objectifs. C'est ce qu'a-t-il poursuivi. Pendant le vol, les avions russes ne se sont pas écartés de la route aérienne convenue et n'ont pas violé l'espace aérien estonien. C'est ce qu'a affirmé le ministère. Et en ce qui concerne le sport, après 3 matchs sans victoire, Al-Ahli a retrouvé le goût du succès en s'imposant difficilement hier 1-0 face à Ceramica Cléopatra. Mahmoud Hassan Trezeguet a marqué le but de la victoire pour Al-Ahli pour offrir au ténor Kairat sa 2e victoire uniquement en 6 matchs. Un commentaire. Et enfin, en ce qui concerne notre rubrique météo, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a alerté hier que l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle est sur le point de s'effondrer. Craignons que les nouveaux plans attendus d'ici la COP30 ne soient pas à la hauteur. Un commentaire. L'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle est sur le point de s'effondrer, a alerté vendredi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, craignant que les nouveaux plans attendus d'ici la COP30 ne soient pas à la hauteur. Les objectifs climatiques pour 2035 des pays signataires de l'accord de Paris, aussi appelés contributions déterminées au niveau national, étaient initialement attendus il y a plusieurs mois. Mais les incertitudes liées aux tensions géopolitiques et aux rivalités commerciales ont ralenti le processus. En moins de 2 mois de la COP30 au Brésil, les nouveaux plans de dizaines de pays tardent à être annoncés, notamment ceux de la Chine et de l'Union européenne, puissances considérées comme des pivots dans l'avenir de la diplomatie climatique. L'ONU espère que le sommet sur le climat co-présidé à New York par Antonio Guterres et le président brésilien Lula da Silva sera l'occasion de donner un nouvel élan. Fin de notre journal, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment pour votre attention et votre suivi.